budget informatique a été multiplié par 8 sur les 5 dernières années. Non, je ne vais pas te dire quel est mon budget informatique parce que, mais parfois, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un point très sensible, très important qu'a cité Sibnani tout à l'heure, c'est le cost of retail, c'est le TCO, c'est le coût de distribution. Le coût de distribution est un vrai sujet pour un constructeur, pour un importateur, le coût de distribution. Et les entreprises qui ont fait le choix de vendre exclusivement en ligne ont des coûts de distribution très 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 faibles. Bon, j'attends de voir les showrooms parce que je ne sais pas combien de temps ça va vivre comme ça. Et donc, tout le jeu, c'est de contrôler nos coûts de distribution pour être plus rentable. Et c'est tout cet équilibre qu'il va falloir trouver entre digital, physique. Et ce coût de distribution, c'est un véritable déterminant dans notre métier d'importateur de voitures, disons. Selon vous, est-ce que vous avez une petite idée, combien vous coûtez, entre guillemets, je ne demande pas un chiffre évidemment, mais je demande une proportion de chiffre d'affaires ou de choses comme ça pour faire vos services? En fait, ça va dépendre déjà du sujet parce qu'on intervient à plusieurs niveaux de la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, on est totalement sorti de la logique où on achetait des ressources. Aujourd'hui, on achète des actes et on achète un résultat. Sur la transformation, par exemple, on va pouvoir mesurer justement l'exploitation des leads qui vont se présenter, la productivité de nos agents pour les qualifier. Et donc, on est piloté par des KPI aujourd'hui. On est dans une logique héroïste, totalement. On n'est plus des centres de coûts, mais on mesure en permanence la valeur qu'on génère pour nos clients et les clients de nos clients. Donc, le paradigme a totalement changé. Mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, on essayait d'estimer en fait un flux, on voyait le dimensionnement qu'il fallait, puis on raisonnait en nombre de ressources. Aujourd'hui, l'idée, c'est déjà d'offrir une parfaite variabilité des coûts pour nos clients, pour s'adapter à la courbe réelle des flux qu'ils vont recevoir, et puis de se dire, en fait, ce lead, depuis le moment où j'ai fait une campagne marketing, qu'est-ce qu'elle m'a coûté, le nombre de leads que ça a généré, combien ça m'a coûté de pouvoir le qualifier, combien j'ai pu en transformer, et au final, quel est mon coût d'acquisition client. Et nous, on fait partie, en fait, de ce maillon de coût d'acquisition client, en fait. Au final, vous êtes indispensable pour... ils peuvent pas... Alors, il y a encore des entreprises qui veulent tout faire en interne, mais c'est compliqué, ne serait-ce que parce qu'il y a une activité qui est cyclique. Et pour faire face à des variations importantes de flux, c'est très compliqué de ne pas faire appel à... Mais vous êtes indispensable et on mettra encore plus d'argent à l'avenir pour acheter vos services. Peut-être pour aller dans le sens de ce que dit Youssef, la logique héroïste est hyper importante. Et nous, en tant qu'acteurs de la technologie, on s'inscrit complètement là-dedans et il faut que le paradigme change. On ne veut pas être un centre de coûts. On ne l'est plus déjà pour de nombreux partenaires dans les services financiers, par exemple. Et là, je vous tends une perche. Aujourd'hui, nous, acteurs de la technologie, on est prêts à travailler avec vous en mode partenaire parce que sur ces sujets-là, il faut de l'agilité, il faut tester des choses sur le terrain, notamment dans l'intelligence artificielle où on voit qu'il y a une révolution énorme de l'IA générative et qui est arrivée, qui est là, qui est présente et sur laquelle il faut tenter des choses, il faut essayer des choses. Et je pense que cette approche value-based où en alliant la technologie, les transformations de process et votre intelligence du marché et votre connaissance de comment on améliore la vente, on peut faire quelque chose d'assez extraordinaire et être engagé sur le résultat et d'apporter de la valeur et de la transformation. Je t'avais dit en préparant cette table ronde que tu allais te faire des marchés. Je perds pas le nord. Je vais vous donner un exemple vécu. Il y a 4 ans, vous savez, il y a beaucoup de fournisseurs qui viennent vous voir en vous disant on va vous faire économiser des coûts sur ci, des coûts sur ça, etc. Il faut me payer tant. Bon, je vous paye tant si j'économise. Ah non, il faut me payer, puis après, ouais, mais soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Et un jour, je reçois quelqu'un dans l'assurance, un expert dans l'assurance. Dis-moi, j'étudie ce que vous avez comme assurance, je passe ça au crible, et je mène, vous me donnez un mandat, je mène une négo, j'améliore vos garanties, je baisse vos coûts.
et Marem, c'est 1 année d'économie. Je n'ai pas discuté le coût. Banco. Le gars, il a bossé 2 mois, il s'est fait 1,4 million. Solo. Donc 1,4 million, c'est... Mais moi, j'ai gagné 1,4 million tous les ans. Je continue à la générer. Donc, approche value-based, demain. Pas de souci. Donc, pour répondre à votre question. Maintenant, derrière, il y a des choses qui fonctionnent plus rapidement que d'autres. Je suis dans une autre filiale où on vend de la télématique. On va voir des clients avec un soft, avec un boîtier, mais on ne parle pas de soft et de boîtier. L'intérêt, c'est de lui dire comment vous gérez votre logistique. Qu'est-ce que vous coûte votre flotte? Et on étudie ensemble comment l'optimiser. Et en fait, on se rend compte que dans les 2 tiers des cas, vous l'aidez à améliorer ses process pour qu'il soit plus performant. Mais pour qu'il améliore ses process, il y a besoin de data. Et pour avoir de la data, il faut de la techno. Donc, du coup, il achète cette techno parce qu'il veut économiser du coût. Et on lui dit, bah, tu ne payes pas la techno, mais tu payes sur le résultat que vous faites. Et il est content de le faire, tout le monde y gagne. Vous venez de démontrer que ce triptyque-là, il est universel. Ouais. Bon, je pense que le sujet est encore très vaste. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais on est rattrapé un peu par le temps. On est sur le... J'aimerais bien laisser la parole